Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Roussat. Thierry Roussat, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? D'adoption, oui, complètement. Je suis né en Auvergne, par contre, d'où le nom d'ailleurs de Roussat, en 1957. Et puis, à l'âge de 2 ans, j'ai débarqué en Haute-Savoie, du côté de Maglan, vallée de l'Arve. Et ensuite, petit à petit, j'ai descendu la vallée, Cluse, Annemasse, petit crochet à Grenoble, et je suis arrivé à Antibes-sur-Léman. Et donc, le lac Léman, j'y suis très proche. Et c'est une de mes sources d'inspiration, parce que c'est l'eau qui est un de mes thèmes favoris, avec bien d'autres. Je suis nouvelliste, essentiellement, même si j'ai fait des incursions au théâtre, en poésie et en roman. Je suis nouvelliste à partir beaucoup de thèmes de la nature, de l'eau, de la montagne. Et puis aussi, pour simplifier, on va dire que mes personnages en prennent plein les dents. En gros, ils souffrent, ils ont des péripéties difficiles dans leur vie. Mais ce qui les sauve, c'est en général le courage, l'amitié, l'amour, la solidarité. Il paraît que c'est vieux comme le monde, mais ça marche toujours. Et je pense que c'est aussi à l'image de ma vie d'ailleurs. Thierry Roussat, vous écrivez, à part écrire, que faites-vous dans la vie, justement ? Eh bien, je suis retraité désormais. J'ai été enseignant, en particulier auprès d'enfants en difficulté, puis d'enfants handicapés. Alors, j'écris, par contre, depuis que je suis retraité, beaucoup plus. J'ai du temps donc qui file, parce que justement, j'ai le temps de faire ce que je voudrais faire. Et puis, je suis conteur également et comédien. Alors, conteur à partir de mes textes, de mes créations, mais aussi conteur à partir du patrimoine de l'humanité qui est très très riche. Et la littérature orale est tout aussi passionnante que la littérature écrite, même si forcément il y a des intersections, heureusement. Thierry Roussat, est-ce que vous voulez bien nous parler de cet ouvrage intitulé « L'imparfait du subjectif » ? À une époque, je m'étais mis à écrire, à l'âge de 40 ans, et à participer à des concours de nouvelles. Et notamment, il y avait une nouvelle que j'avais envoyée à 2 concours. Alors le premier concours avait trouvé qu'il n'y avait rien de plus fantastique que ça, que c'était vraiment magnifique, est-ce que je les autorisais à le publier. Et le deuxième concours m'a fusillé en disant que s'il y avait eu le prix de la pire gerbure, ça aurait été pour moi. Donc j'en ai conclu que s'il y avait le thème de la relativité dans un autre concours, je le ferais. Alors après, j'ai aussi compris qu'il y avait l'imagination, il y avait l'inspiration et il y avait le travail. Effectivement, il y a toujours à faire. Alors, ça m'a un peu titillé et mon dernier recueil de nouvelles, L'imparfait du subjectif, c'est un peu parti de là, c'est-à-dire que le ressenti est extrêmement important dans notre vie. On parle souvent dans la météo il y a le grand froid et puis il y a le froid ressenti et le froid réel. C'est un peu pareil dans notre vie. Alors je suis parti d'une citation de La Rochefoucauld, qui disait « c'est pas les événements qui nous touchent, mais l'interprétation que nous en avons ». Et dans ce recueil de nouvelles, j'ai trouvé des thèmes, des histoires où j'ai insisté sur le fait que selon comme on prenait les choses, elles n'avaient pas le même sens pour nous, pour le voisin. Après, effectivement, c'est des nouvelles, c'est des événements, des histoires qui arrivent aux gens et selon comme ils le ressentent, c'est pas du tout la même chose. Alors, j'ai par exemple des nouvelles historiques où selon que vous êtes Napoléon ou Wellington, vous vivez pas du tout Waterloo de la même façon, par exemple. Mais pareil pour un accident, pareil pour un mariage. Et je trouve que c'est assez intéressant à développer. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Thierry Roussat intitulé « L'imparfait du subjectif », publié aux éditions Edilivre. Thierry Roussat, je vous remercie. Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis et à la semaine prochaine, si ça vous dit. Eh bien, merci pour ce sentier.